Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour tous les liens d'âme. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours. Donc j'ai utilisé différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter mes autres guidances pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter en prenant rendez-vous en ligne sur mon site. Je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence. Et nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes un jour de nouvelle lune et nous sommes sur la saison d'Imbolc. Donc pour cette saison des sorcières, c'est ce nouveau départ qui s'annonce. Alors nous allons voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Alors nous avons le vagabond avec le chiffre 6. On a un masculin sacré justement qui prend un nouveau départ pour peut-être prendre son envol, qui s'éloigne d'une situation qui était peut-être toxique, qui prend son petit baluchon, qui tourne le dos à quelque chose, une situation, une activité professionnelle, des liens familiaux ou des liens sociaux, pour voler à la fois de ses propres ailes, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose et s'éloigner, peut-être engager un voyage intérieur, mais également peut-être un voyage autour du monde, des vacances, des choses comme ça. On a aussi un masculin sacré qui est très attaché à la valeur familiale. Allez, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons l'amante avec le chiffre 7. Bon, là, on a un féminin sacré qui est vraiment en accord avec ses énergies de créativité, son chakra sacré et avec le chakra racine également. Donc là, on a un féminin sacré qui va donner naissance à ses désirs, à ses besoins et à un projet. Peut-être qu'il y a aussi des féminins sacrés qui attendent un heureux événement, un bébé. En tout cas, on a aussi l'envie de manifester ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne envie, ce qui est vraiment en accord avec notre mission d'âme, notre mission de vie. Vraiment écouter ses besoins, ses désirs, ses envies et les manifester concrètement dans la chair, la matière et leur donner naissance. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors, on a l'arbre de lune. Justement, là, on nous parle d'ancrage, d'ancrer à la fois ses intuitions, ses rêves, leur donner naissance, matérialiser ce qui vous fait plaisir, toutes vos aspirations, matérialiser le divin en vous, donner naissance à vos rêves, les incarner pleinement. Alors, nous allons voir maintenant... avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On a celle-ci qui a sauté. On nous parle de redoublement. Là, on a un masculin sacré qui revit certaines situations qu'il a déjà vécues dans d'autres vies antérieures. Il va rencontrer les mêmes personnes jusqu'à ce qu'il prenne peut-être une autre décision que celle qu'il aurait pu prendre ou qu'il a prise dans ses vies antérieures. C'est-à-dire que là, il y a des choses à apprendre et il doit dépasser certains défis. Alors, je vais vous lire le texte associé. Alors, redoublement. Tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme.
C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Donc voilà pour le masculin sacré. Comme on avait pu le voir précédemment, là on invite le masculin sacré à prendre son petit baluchon, quitter une zone de confort pour connaître une évolution rapide, prendre son envol, peut-être un nouveau parcours, prendre un nouveau chemin ou continuer en fonction du chemin d'âme qui lui est destiné en fait. Alors avec ce qu'il doit vivre réellement dans cette vie-ci et prendre des décisions différentes que celles qu'il aurait pu prendre par le passé. Alors, dans quelle énergie, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? On a la fuite. Alors, là, est-ce qu'on a un féminin sacré qui prend ses valises pour fuir une situation ou alors on a un féminin sacré qui est face à une personne qui fuit la relation ou qui fuit le féminin sacré tout simplement. C'est fort probable que le masculin sacré fuit son féminin sacré. Bon, je vais vous lire le texte. Ton âme est bloquée par une répétition de schémas et cela crée une très grande stagnation dans ta vie actuelle. Tu peux avoir l'impression de toujours devoir attendre ce que tu souhaites et ta patience est très souvent mise à rude épreuve. Dans tes anciennes vies, tu as souvent pris la fuite face aux défis qui se présentaient à toi. Tu n'es pas une âme lâche, mais tu as eu de nombreuses fois peur de prendre des risques. C'est pourquoi tu as pris tes distances. Tu as fait marche arrière. Tu as fermé la porte à des opportunités incroyables ou à des relations sentimentales qui te faisaient peur. Ton âme a eu peur de sortir de sa zone de confort et t'a conduit à mettre en place des schémas bloquants qui se répètent dans ta vie actuelle. Ton défi est de te libérer de cette énergie de fuite qui ne correspond pas à la vigueur de ton âme. Tu es une âme puissante qui assume ses choix et qui a besoin de sortir de ses anciennes limites, mais cette énergie de fuite te paralysait dans une énergie d'attente qui étouffait ton âme. Alors libère-toi et surtout reste dans une énergie de renaissance. On te dit bien que même si tu prends des risques, les résultats arrivent et ils dépasseront toutes tes espérances. Donc voilà également pour le féminin sacré, la situation actuelle. Alors j'ai mis dans mes posts, dans ma communauté, justement l'énergie du jour et qui vous amène à prendre des décisions pour sortir de votre zone de confort et aller saisir de nouvelles opportunités et aller vers le changement en fait. Vous verrez, il y a un petit texte qui explique justement tout ça. Alors on continue et nous allons voir, allez, avec les cartes lumière, quel message, quelles ressources, de quoi a besoin le masculin sacré actuellement? Quelles sont les ressources ou les besoins? Alors, pour le masculin sacré, on lui parle de transformation et d'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Alors, on a peut-être un masculin sacré qui est beaucoup dans le mental, qui a tendance peut-être à réfléchir beaucoup, à cogiter beaucoup, mais aussi à avoir beaucoup de responsabilités peut-être également. Et ça, c'est vraiment lourd à porter. Donc là, on invite le masculin sacré à s'alléger, à faire du tri, aussi bien au niveau de sa tête et puis au niveau de son entourage. Et faire du tri dans son lieu de vie, dans son lieu professionnel, vraiment s'alléger à la fois l'esprit et son environnement. Donc on l'invite à se transformer, à faire des transformations aussi bien autour de lui, dans sa vie personnelle, familiale, mais aussi intérieure et mentale. Alors, de quelles ressources a besoin le féminin sacré aujourd'hui? Quelle carte lumière pour le féminin sacré? Alors, on nous parle d'amour.
cette carte de ressources justement. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc là, il faut vraiment s'ouvrir à l'amour et à son autre en fait. On a vraiment cette ouverture du cœur qui est présente. On vous invite vraiment à vous ouvrir à l'amour, à ouvrir votre cœur en fait. Hein. Ça, c'est le message pour aujourd'hui. Allez, on continue. Quelle est la situation actuelle du masculin sacré ? On nous parle d'envol. Bon, bah, voyez, le fait de prendre son envol, on avait vu l'avion, de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, prendre sa liberté, prendre son envol, vraiment évoluer, s'élever également, que ce soit au niveau personnel, spirituel. Voilà, il y a le fait d'évoluer et de s'élever. Quelle carte représente la situation actuelle du féminin sacré ? Alors, on a la ville et l'amitié. Alors, on peut avoir un féminin sacré qui vit en ville, qui a besoin de vivre en ville, d'avoir une vie citadine, et puis qui a besoin aussi qui peut être entouré d'amis, ou qui a envie de créer des liens sociaux, des liens amicaux, de se sentir soutenu. Alors, peut-être que c'est soit sa volonté, soit c'est ce qui se passe actuellement. Il y a peut-être un réseau amical qui est très important. Et là, l'idée, c'est peut-être passer d'un cap amical à un cap amoureux, dépasser certaines situations et passer au cap amoureux. Sortir d'un lien d'amitié pour aller vers l'amour. Allez, maintenant, on va voir. Allez, quelle carte représente les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré ? Bon, on nous parle de triangulaire et de distance entre vous. Là, il y a eu un choix à faire, une décision à prendre entre deux personnes et c'est ce qui a créé cette distance et cette non-communication envers vous. Là, on a un masculin sacré qui n'a pas su peut-être prendre la bonne décision, n'a pas su choisir la bonne personne et ce qui fait qu'il s'est éloigné de vous alors qu'en fait, il fallait peut-être faire un autre choix. On a une rivalité, un triangle amoureux. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré ? Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intuition, qui va peut-être aussi utiliser les énergies de la lune, être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ses intuitions, de ses sentiments, de ses ressentis, de ses besoins. Et là, on a un féminin sacré qui ose saisir une opportunité, qui saisit sa chance, qui va aller vers ce changement justement, qui va saisir les opportunités, à l'écoute de son intuition, à suivre son intuition. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se manifester en étant à cette écoute de son intériorité, justement. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Bon, là, on nous parle d'attendre, de rester patient. On nous parle d'un délai peut-être de 2 mois. Bon, on a un masculin sacré qui a besoin de temps, qui a besoin de temps, qui a besoin de temps. Ou alors qui reste patient aussi par rapport à son autre, qui l'attend, qui est peut-être dans une forme d'attente. C'est possible aussi. Ou alors il espère que son autre va patienter et l'attendre. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Bon, là, par contre, il y a une sorte d'addiction, de dépendance, une dépendance affective. Là, il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça. Pour le féminin sacré, il y a peut-être cette dépendance affective dont il faut se libérer pour pouvoir être plus autonome. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Bon, pour le moment, il y a un temps de pause.
Il a envie de retrouver, de se retrouver parce qu'il a eu un réel coup de foudre. Il y a vraiment eu quelque chose de très très fort entre vous. Il a envie de venir vous retrouver. Mais il y a un délai. Alors on avait un délai de 2 mois et 3 mois, peut-être dans un délai entre 2 et 3 mois. En tout cas, il a vraiment envie de venir vous retrouver et de vivre pleinement cet amour, ce coup de foudre qu'il y a eu entre vous. Même si actuellement vous êtes en pause ou en période de break. Hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, là, il y a l'envie peut-être de se battre, de passer du stade de meilleur ami à passer un cap, en fait. Là, on a quelqu'un qui a de la volonté, du courage, qui est prêt à se battre pour son autre, pour atteindre ses objectifs et ses buts. Et puis, en dos de deck, on a le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. On a le signe du bélier, taureau et gémeaux. Là, on a envie de se donner les moyens de réussir pour avoir un nouveau départ et puis vraiment aller vers cette renaissance de la relation et prêt à se battre pour ça en fait, hein, à remonter les manches, à avoir le courage nécessaire pour aller dans ce sens. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente la relation, comment elle va évoluer. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Hop. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Nouvelle relation, nouveau départ. Vous allez écrire une nouvelle page de votre histoire. Donc là, vous allez voir un renouveau, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, comme on l'avait vu précédemment. Alors, aujourd'hui, beaucoup de questions, doutes, tracas, remise en question. Alors, ça peut être une remise en question de tous vos schémas actuels pour donner un nouveau départ. Donc, c'est faire un changement à travers vos vieilles habitudes, vos vieux schémas pour sortir de votre zone de confort. Donc, vous remettez peut-être tout en question pour aller vers ce changement. Tout est remis en question par rapport à votre quotidien, vos vieilles habitudes. Ce qui va aider ou contrecarrer, c'est le fait de trouver un compromis, faire des efforts et puis se mettre en action. Le fait de remettre la machine en route en fait, hein. Cet amour, le remettre en route. Le conseil qui est donné, on nous parle d'invitation, alors soit envoyer une invitation, soit accepter une invitation. En tout cas, on nous parle d'invitation. À court terme, on nous parle de complicité et de rapprochement. Donc, c'est ce qui vous permettra de vous retrouver. Et à moyen terme, flirt et séduction, vous allez redémarrer une relation, vous retrouver, vous rapprocher, vous unir à nouveau et être dans un nouveau départ avec ce côté séducteur, voilà, c'est le côté séduisant. Donc c'est très très bien. Donc écoutez, je vais rester sur cette note positive. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci de partager, merci à tous. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.